Salut à tous, c'est Chrissy, qui a contre toute attente trouvé le temps, entre deux préparatifs de déménagement, d'enregistrer ce 3e numéro de la bibliothèque virtuelle. Numéro d'autant plus compromis que toute la journée, avions et travaux firent un boucan d'enfer aux alentours. Mais comme tout s'est finalement calmé ce soir, le numéro ne souffrira pas de son intempestif, contrairement à ce que j'avais cru toute la journée. Je vous rappelle rapidement le principe de ces vidéos. Il s'agit d'un format littéraire court où je vous présente rapidement un livre tiré au sort parmi les 253, pour le moment car ça évolue tellement vite, qui peuplent mes malheureuses étagères surchargées. Et la chance désigne cette semaine le numéro 169, qui n'est autre que Vengeance en Prada, le retour du diable, écrit par Lauren Weisberger. En voici le résumé. Andy et Emily ont quitté l'enfer de Runway et sa tyrannique Miranda il y a près de 10 ans. Un steak courgette et 3 margaritas les ont rapprochés, et les voilà à la tête de la revue la plus prestigieuse sur le mariage, The Plunge, le grand saut. Celui justement que s'apprête à accomplir Andy avec le merveilleux Max, l'un des plus beaux partis de New York. Mais entre une belle-mère qui rêve de la pousser vers la sortie et son ancien cauchemar, Miranda, qui veut la reprendre dans ses filets, Andy vacille sur ses talons aiguilles. Le diable est de retour, et la vengeance est un mets qui se déguste en Prada. Suite donc du célèbre roman Le diable s'habille en Prada, premier tome que j'avais acheté dans une boutique d'occasion et que j'avais bien plus apprécié que son adaptation au cinéma. Apprenant l'existence d'une suite, j'ai foncé pour me retrouver sur un livre de moins bonne qualité, peut-être même plus minable que le film assez raté mentionné précédemment. Car ce qui faisait le charme du premier tome, c'était l'horrible Miranda qui, même si elle réapparaît à plusieurs reprises dans cette suite, est vite oubliée dans ce trop-plein de références fashion et de personnages riches de dollars mais pas forcément de caractère. Critique négative de ce second tome, mais je vous encourage à lire le premier, qui est encore plus dynamique et pervers que son adaptation cinématographique.